On prie. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire. Je veux t'exalter, je veux te glorifier. Mais Seigneur, nous nous trouvons comme à Bethel ce matin. De la même manière que Jacob a expérimenté les cieux ouverts. Père, que les cieux s'ouvrent maintenant. Seigneur, ouvre notre entendement et que nous soyons connectés à ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Alors ce matin, nous allons voir ce qu'on appelle les actions prophétiques. Alléluia. Amen. Je sais que dans cette salle, beaucoup d'hommes savent de quoi nous parlons quand on parle des actions prophétiques, mais seulement on va essayer de regarder un peu en profondeur. Alléluia. C'est qu'on a déjà parlé des actions prophétiques partout, des gens en font partout, mais je voudrais qu'on essaie de regarder un peu plus en profondeur. Alléluia. Alors c'est un thème qui est courant. On nous parle toujours d'action prophétique. On nous dit on va faire action prophétique. Et on a l'impression que c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose qui vient d'arriver. Et souvent, on se dit, pour faire les actions prophétiques, ça demande de gros moyens. Voilà, ceci. On ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous sommes venus. On va essayer de vous expliquer. Alors, quand on prend la Bible, dans Genèse, chapitre 1, du verset 1, on nous parle de la création. Comment Dieu créait tout ce qui existe aujourd'hui. On ne nous a pas dit que quelque chose a créé Dieu. Mais on dit Dieu créa. Amen. Amen. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu était déjà installé. Et Dieu a commencé à donner des ordres. Dieu a commencé à libérer des paroles. Dieu a commencé à ordonner aux choses qui n'existaient pas de se mettre en place. Alléluia. Et on a vu que depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, Dieu a établi toutes choses. Alléluia. Ça c'est Dieu. Au 6e jour, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand on parle d'image, chacun de nous ici s'est présenté une fois devant le miroir et a vu comment sa figure était. Donc Dieu, en nous créant, nous a fait comme lui-même. La Bible nous dit que nous a fait des peu inférieurs à sa ressemblance. Souvent, on regarde un enfant, on dit, oh, cet enfant-là ressemble à son père, ressemble à sa mère, n'est-ce pas? Alors, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, pour que nous aussi, nous soyons comme des dieux. Mais tout à l'heure, le pasteur est venu parler d'un sujet spécial en parlant du fondement, en parlant de la fondation, en parlant de quelque chose qui est au commencement. Et au commencement, nous avons vu que c'est Dieu qui a établi toutes choses. Quand on prend Genèse 1, Psaume 24, versets 1 à 2, il dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc il n'y a rien sur la terre, comme en dehors de la terre, qui soit fait par un autre Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Dieu, dans Genèse chapitre 2, du verset 17 jusqu'à verset 19, Dieu va nous dire, il va regarder comment l'homme va donner des noms à ce qu'il a créé. Lui, Dieu, il a déjà créé, mais il dit, il va regarder comment l'homme va attribuer des noms à cette créature. L'homme a appelé le lion, lion,
lui qui est roi, le lion n'a pas refusé. L'homme a dit, le gros animal qui s'appelle éléphant va s'appeler maintenant éléphant. Ce pachyderme va s'appeler éléphant. L'éléphant n'a pas refusé. Donc l'homme même commence à réagir comme Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Alléluia. Alors, quand on parle d'action prophétique, c'est d'amener les choses que Dieu a déjà établies par avance. C'est de mettre dans le monde visible ce que Dieu a déjà créé dans le monde invisible. C'est aussi de restaurer, de rétablir tout ce que Dieu avait fait, que l'ennemi est venu dénaturer. C'est pas si on se comprend. La première des choses, on va amener le dessein secret de Dieu dans le monde visible. La deuxième des choses, nous allons venir redresser, restaurer ce que l'ennemi a dénaturé. Alléluia. On peut s'appuyer sur Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Éphésiens 1, verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté dans le bienveillant dessein qu'il avait fondé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. Alléluia. Voilà la mission à laquelle nous sommes assignés en tant que des chrétiens. Dans Romains chapitre 8, le pasteur a cité ce passage tout à l'heure. On dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19 à 21. Nous, en tant que des serviteurs, nous, en tant que des servants de Dieu, les arbres, la terre, sont en train de nous attendre. Quel jour ces enfants de Dieu vont venir nous arracher de la main du diable? Voilà, c'est à cette mission que nous sommes assignés. Nous, en tant que des serviteurs, qui avons la révélation de la création, qui savons comment Dieu a créé toutes ces choses, qui savons quel est le plan de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Mais il s'est trouvé que nous nous sommes détournés de cette mission et nous avons plutôt adoré la créature. On a adoré la créature comment? En allant bâtir des hôtels, en allant tisser des alliances. Et ces hôtels et ces alliances vont travailler contre nous. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour l'action prophétique, c'est d'amener dans le monde visible ce que Dieu a déjà conçu et de restaurer ce que le diable a dénaturé. Or, il se trouve qu'en allant adorer la créature, selon la création, nous sommes allés nous rabaisser. Nous sommes allés confier notre destinée à des divinités. Et lorsque nous sommes allés confier nos destinées et la destinée de nos enfants, de nos petits-enfants à ces divinités,
nous n'avons pas regardé à la parole de Dieu. Nous n'avons pas cherché à savoir qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire sur cette terre. Et un matin, on arrive à une délivrance. On va te dire, ah, mais ton père a adoré une eau, qu'on appelle par exemple Tanoé. Le génie te réclame. Le génie est sur ta vie. Et on va te dire, tu as besoin d'une délivrance. Et on va te dire, on a besoin d'aller faire une action prophétique. C'est de là que va commencer notre affaire d'action prophétique. Dans le mot action prophétique, selon dans l'expression, il y a deux mots. Il y a action, qui signifie un mouvement d'un point A vers un point B. Prophétique, ce qui a trait au prophète. Alléluia. Ce qui a trait au prophète. Alléluia. Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 21. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée, vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir, mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Verset 9. Il répondit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Verset 21. Il se rendit à la source des eaux et il jeta du sel et dit, voici ce que déclare l'Éternel. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Alléluia. Amen. Nous tous, on a déjà lu ce passage 1000 fois. On a tout le temps, on connaît cette histoire de la Bible. On sait ce que le prophète Élisée a eu à faire. Élisée est allé faire une action prophétique. Dans ce passage, la Bible nous dit que Élisée est arrivé à la source des eaux et il a dit, ainsi parle l'Éternel. La Bible ne nous dit pas, ainsi parle Élisée. Donc il dit, ainsi parle l'Éternel. On lui a raconté un fait. On lui a dit, voici le problème que nous avons dans cette ville. Il y a un problème sérieux dans cette ville. Mais pour régler notre problème là, on a besoin de ton aide. Nous sommes sous la malédiction depuis longtemps. Depuis le temps de Josué, cette malédiction est rentrée à Jéricho. Josué a déclaré des malédictions sur cette terre. Donc le pays est devenu stérile. Les habitants sont venus voir Élisée pour lui dire, on a un problème, on a besoin de solutions. Élisée a consulté Dieu. Élisée avait une solution. Sur la recommandation de Dieu, sur les instructions de Dieu, Élisée va se rendre à la source de l'eau. Et il va déclarer ce qu'il a entendu de Dieu. Alors quand on dit faire une action prophétique, c'est la parole de Dieu qu'on va les mettre en application, qu'on va utiliser pour restaurer, pour établir ou pour établir une situation. Alléluia. C'est pourquoi Élisée n'a pas dit ainsi parle Élisée, mais il a dit ainsi parle Dieu, l'Éternel. Alors, une action prophétique se fait par des prophètes, comme le dit le nom prophétique. Ça a trait aux prophètes. Tout le monde peut faire les actions prophétiques. Nous sommes tous fils de prophètes. Acte 3, verset 25. Il dit nous sommes tous descendants d'Abraham, fils de prophètes. C'est un ministère.
Tout le monde peut le faire. Mais à condition d'avoir une vie de sanctification. J'insiste encore. Il faut avoir une vie de sanctification. Il y a plusieurs mesures de qualification, mais on ne va pas les citer ici. Ici, c'est pour vous donner des aperçus. C'est long. On ne peut pas tout vous citer ici. Mais je voudrais vous dire, il faut avoir une vie de sanctification. Celui-même qui va aller exécuter l'action doit avoir une vie de sanctification, une connexion avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Et celui pour qui on va faire l'action prophétique doit avoir aussi une vie de sanctification, doit changer de vie. Sinon, il y a le désastre. Il y a des problèmes. Alléluia. Pour faire l'action prophétique, il y a la bonne connaissance des fondements. Quand je parle des fondements, il y a les autels. Hier, le prophète a communiqué largement sur les autels. Il faut avoir connaissance des autels. Il faut connaître les lois des autels. C'est un autre enseignement encore, on appelle les 40 lois irrévocables des autels. Il faut les maîtriser. Il y a un orateur hier, il disait ici que quand tu vas chez le marabout, chaque jour, chaque fois qu'il vous voit, il vous demande de faire un petit sacrifice. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il doit fortifier son autel. Quand vous allez chez le marabout, si tu es allé 2 fois chez un marabout, vous allez remarquer que c'est dans le même endroit. Il ne change pas de place. Parce qu'il est assis sur son autel. Et il fortifie chaque fois son autel. Donc il faut connaître ce que c'est que les autels et les lois des autels. Alléluia. Il faut avoir la bonne connaissance des alliances. C'est aussi un enseignement. Alliance, c'est un contrat, c'est un mariage, c'est une entente mutuelle, c'est accord entre 2 ou plusieurs parties. Dans les alliances, il y a les clauses, il y a les sanctions, il y a des réclamations. Et vous allez voir que très souvent, nous souffrons des problèmes des alliances. Les conséquences des alliances. Je sais que ici, nous sommes un pays baoulé. Les baoulés ont des alliances avec des aïs, n'est-ce pas? Et on sait que cette alliance a été tissée depuis des siècles. Mais qui connaît le fondement de cette alliance? Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi est-ce que les baoulés ont une alliance avec les aïs? Lorsque tu es né baoulé, tu es dans cette alliance. Tu es né aïs, tu es dans cette alliance. Quand nous allons chez un marabout, on tisse aussi des alliances avec notre argent, avec tout ce que nous apportons chez le marabout. Et ça va constituer un mauvais fondement. Un exemple simple, on va vous te dire, quand on était dans le monde, on te dit, va au bord de l'eau et tu jettes des œufs dans l'eau. Va faire ce sacrifice. Il y a des gens qui ont déjà fait ça ici. Alors, vous pensez que les prières que tu as faites du 1er au 30e, là, ça va déranger ça? Toi-même, tu es allé sur un autel. Tu es allé tisser une alliance. Tu es allé déposer tes bénédictions dans ces eaux. À partir de cet instant, tu as besoin de traiter cela. Faire une action prophétique. Et quand tu es parti, tu as fait des vœux de promesses. Tu dis, si tu me donnes telle chose, voiture, maison ou un mari, voici ce que en retour, moi je t'apporte.
Ça, c'est les vœux et promesses. C'est ce que demain, on aura besoin d'aller faire une action prophétique pour briser ces alliances et détruire ces fondements. Alléluia. Amen. Alors, en parlant d'action prophétique, on a eu une révélation, on a eu un message, on a eu une information concernant une personne. Et on vient lui livrer le message, ton père adorait un Dieu. La personne dit, mais comment je peux en sortir? Nous, en tant que des serviteurs, nous allons préparer cela. Mais l'information qu'on vient d'avoir, est-ce que ça suffit? L'information, c'est pas sûr que ça suffit. Parce que tu peux avoir une information, mais peut-être qu'il y a 10 informations. Donc, ce que nous allons faire, la première des choses, c'est de faire une recherche des informations, qu'on va appeler dans le jargon une cartographie spirituelle. Une cartographie. On va chercher toutes ces informations. Quand on prend Daniel chapitre 2, au verset 22, Daniel a crié à Dieu. Daniel a demandé à Dieu de lui révéler le son du roi. Dieu lui a révélé tout ce qu'il avait montré au roi. Dans Jérémie 33, verset 3, on crie à Dieu. Dieu va nous révéler toutes les informations. Même si ce n'est pas à toi-même, une tierce personne peut recevoir le message te concernant. Au vu de ces informations, nous allons préparer la cartographie en bonne et due forme et faire un déplacement sur les lieux. Les actions prophétiques ne se traitent pas comme les prières qu'on fait sur place. Quand il y a eu un hôtel à détruire, on ne reste pas sur place pour dire, moi je détruis l'hôtel. Tu es de Katiola, tu as fait Poro. Aujourd'hui, on te dit que comme tu as fait le Poro, il va falloir que on te sorte de là. Tu dis non, Abidjan ici, Ayam Sokro ici, on peut traiter cette information. Non, c'est pas possible. Tu es allé sur un hôtel et il va falloir se rendre à la source comme Élisée l'avait fait. Et on va se déplacer, arriver dans cet endroit pour te faire sortir de cette alliance, de cet hôtel. Parce qu'il y a des malédictions qui sont sur toi. On était parti en 2008 dans un village au nord, dans une forêt sacrée, dans une forêt de Poro. On est rentré dans cette forêt entre 2h et 3h du matin pour aller faire sortir quelqu'un qui avait participé au Poro. Il y avait beaucoup de réalités sur place. Il y avait le sifflement des serpents, des génies. En tout cas, ce n'était pas aussi facile. Mais nous sommes sortis de là et la personne, par la suite, elle a eu des promotions. Alléluia. Alors, lorsqu'on a fini de traiter les informations que nous avons eues, on va commencer à faire une préparation. Dans cette préparation, on va faire les confessions, les repentances, les rénonciations, et nous-mêmes préparer, demander à Dieu de nous assister, de nous conduire, d'être avec nous sur ces lieux. Et vous allez voir que pendant que vous êtes en train de préparer, c'est Dieu lui-même qui va venir vous confirmer le jour, l'heure, le moment propice pour aller à ce lieu.
la préparation, elle est importante. Et j'aimerais insister encore. Parce que la personne a eu un message, il va vous demander, lève-toi, on va partir. Non, on ne se lève pas pour partir. Il faut demander l'orientation de Dieu, la direction de Dieu. Un serviteur était venu me voir. Il a dit, j'ai un problème dans ma famille. Il va falloir qu'on parte là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais c'est depuis quand cela existe? Il dit, non, depuis longtemps. J'ai fait ma cartographie, mais au moment où je devais partir, Dieu m'a dit, les gens avec qui tu vas, tu veux partir, si tu vas, ils vont tous mourir. Donc le monsieur avait arrêté son projet. Mais le jour où il venait pour nous dire à nouveau, Dieu nous avait déjà révélé cette action prophétique. Et quand nous sommes partis, c'était sur un rocher qui est dans leur village, dans un village de Boaké, on appelle la Kazakro. Je vous assure que les génies ont fait disparaître le rocher. Et on a pris un point de contact dans la zone. Pendant qu'on faisait l'action prophétique, il y avait un génie qui était arrêté là comme lampadaire sur nous. Ce n'est pas en vision, hein, c'est vis-à-vis. Je suis en train de vous parler de la réalité. Alors, si vous ne prenez pas le temps pour préparer une action prophétique, avant d'aller, il peut y avoir beaucoup de conséquences. Vraiment, je vous conseille de prendre des moments de jeûne. On ne s'amuse pas avec action prophétique. C'est un combat. C'est une délivrance de grande envergure. Parce que quand on va dans ta famille, ça ne te concerne pas toi seul. Ça concerne toi et tes frères, tes soeurs, toute la famille. Quand on va dans un village ou dans une ville, ça concerne toute la ville. Imaginez-vous les entités qui sont réunies. Donc, on a besoin de faire une bonne préparation avant d'aller faire une action prophétique. Si c'est les témoignages, il y en a. Mais juste pour vous donner des aperçus. Lorsqu'on a fini la préparation et qu'on se rend sur les lieux, il y a des versets bibliques appropriés qu'on doit déclarer. Dieu peut te donner des messages, peut te dire, tu vas déclarer tel passage biblique. Mais aussi, toi-même, il faudra connaître des versets appropriés, des passages appropriés. Si c'est un lieu d'hôtel, vous arrivez dans une maison où ils ont bâti des hôtels, on sait qu'il y a d'autres dieux qu'on a amenés en ce lieu. Il y a d'autres dieux qui règnent en ce lieu. On va prendre par exemple Jérémie 10, 11. Il dit, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront du dessous des cieux. Alléluia. Tu vas dans une forêt. Il y a les versets appropriés. Tu ne peux pas te lever et puis aller rentrer dans la forêt n'importe comment. Il va falloir prendre les portes. Alors quand on arrive, on va détruire ces hôtels ou briser les alliances à partir de la parole de Dieu. Sauf instruction contraire de Dieu, où il va peut-être te dire, prends une machette, tape cette table. Alléluia. On va suivre ce que Dieu nous aura demandé de faire. Quand on est arrivé sur les lieux, et que nous-mêmes on a fait les prières pour détruire tous les dieux, pour chasser les dieux qui étaient sur les lieux, on va ériger des nouveaux hôtels. On va tisser de nouvelles alliances. Parce que c'est sur l'autel on tisse des alliances. On va déclarer des paroles pour la libération
de tous ceux qui étaient tenus en captivité sur ces autels sataniques. Et lorsqu'on aura bâti l'autel, on aura tissé de nouvelles alliances, on va maintenant proclamer la libération de toute la zone. On va établir le règne de Dieu en ce lieu. On va demander à ce que Dieu vienne maintenant pour être maître en ce lieu. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, c'est des aperçus. On va prendre un dernier passage. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, aujourd'hui je t'établis comme un prophète. Je t'établis avec tous les attributs. Je libère ma parole dans ta bouche. Ça veut dire que tu vas aller prononcer ma parole, tu vas aller déclarer ma parole. Mais il y a une chose que je te demande d'aller faire. Aller détruire. Aller abattre. Aller ruiner. C'est ce que Dieu demande. Ensuite, tu vas rebâtir. Tu vas construire. Alléluia. Ça, c'est le résumé de l'action prophétique qui est là. Qu'est-ce qui a été bâti sur ta vie? Qu'est-ce qui a été bâti dans ta famille? On était content quand chaque fois on arrive, le père prend de l'eau, il verse sur la terre. Ou bien de la boisson, la place publique. C'est un hôtel. Ou bien on a participé à des cérémonies où nous-mêmes nous avons mangé. Nous sommes allés dans leurs hôtels, nous sommes connectés à leurs hôtels et en même temps, nous avons tissé des alliances. On est à l'église, quand on va dire il y a des funérailles, on est sur le point d'aller prendre les uniformes. C'est une alliance que tu tisses sans te rendre compte. Alléluia. Alors, pour les actions prophétiques, avant qu'on ne prie, je voudrais vous dire, on ne vient pas te réclamer une somme. On ne vient pas te dire, viens, tu vas donner telle somme avant qu'on ne puisse faire ton action prophétique. Pour une action prophétique, dans une famille, un serviteur ne dit pas, non, donne-moi l'argent, moi je vais partir dans ton village, ou bien dans ta ville. Je vais aller faire et puis je vais revenir. Les démons ne vous connaissent pas. Vous êtes qui devant ces entités? Alors faisons attention, parce que Dieu nous regarde. Dieu va nous juger. Dans Genèse, chapitre 8, lorsque Noé est descendu, il a bâti l'autel, mais il a apporté sur l'autel des offrandes, des holocaustes. Quand Dieu a flairé l'odeur, il a tissé une nouvelle alliance avec Noé. Dans Genèse 28, Jacob s'est levé, il a bâti un autel, il a dit en ce lieu, j'ai établi la maison de Dieu. Il a fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis à mon aller et à mon retour, voici ce que je vais accomplir. Alléluia. Et quand vous prenez Genèse 35, à partir du verset 1, Dieu va appeler Jacob de revenir en ce lieu-là.
Il dit, viens, apporte les holocaustes. Et Jacob est venu bâtir un autre autel là. Parce qu'il a vu la main de ce Dieu-là. Alléluia. Une action prophétique, c'est une guerre. De la même manière que les corps habillés font la guerre, c'est comme ça qu'on se prépare dans une action prophétique. Quand il y a une guerre, on cherche d'abord les informations, on traite. Quelles sont les armes appropriées? Est-ce que c'est l'armée de terre? Est-ce que c'est l'armée de l'air? Est-ce que c'est la marine? Est-ce que c'est les bataillons sol-sol? Quels sont les types d'armes qu'il faut utiliser? Mais ce n'est pas parce qu'on est venu te dire quelque chose que tu vas te lever pour aller faire une action prophétique. Parce qu'il y a danger derrière. Alléluia. On va se tenir debout. On va prier. Seigneur, à partir de ce jour, que tout autel, que toute alliance, tout fondement négatif qui m'appelle, Seigneur, que ces fondements soient neutralisés par le sang de Jésus. Père Céleste, tu as dit, sur la base de Jérémie, chapitre 1, du verset 9 à 10, tu as dit, Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Seigneur, ce matin, touche ma bouche, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, que ta parole dans ma bouche devienne du feu. Oh Dieu, que de ma bouche sorte le tonnerre, au nom de Jésus. Oh Dieu, toutefois que je serai sur des autels, que je vais déclarer des paroles, que ces autels se détruisent, soient brisés, au nom de Jésus. Saute de moi et détruisent tous les autels, toutes les alliances, soient coupées au nom de Jésus. Père Céleste, tu as donné tes ordres à Jérémie. Tu as dit à Jérémie de détruire. Seigneur, ce matin, donne-moi la force, donne-moi la sagesse, donne-moi la parole pour aller détruire tout ce que le diable a sémé dans ma vie. Au nom de Jésus, Père Céleste, transforme mes yeux, que de mes yeux sortent des flammes de feu. Oh Dieu, que mes ennemis, que les autels au-devant de moi deviennent la paille, et que de mes yeux sortent du feu pour les consumer, au nom de Jésus. Père Céleste, tout autel dans mon environnement, pendant que je passe, pendant que je marche, que ces autels soient escamotés, soient détruits, soient bousillés, au nom de Jésus. Oh Dieu, toute alliance générationnelle qui me lie à des autels sataniques, ce matin, je déclare par la voix prophétique que ces alliances se coupent au nom de Jésus. Père Céleste, ce matin, j'ai reçu l'onction pour aller rebâtir, pour aller établir. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le témoignage pour aller établir et restaurer au nom de Jésus. Seigneur, tout plan de l'ennemi conçu pour m'affliger soit nul. À mon approche, que ces plans
soit bousillé, soit nul. Au nom de Jésus. Oh Dieu, j'appelle ton règne dans ma vie. J'appelle ton règne dans la maison de mon père. J'appelle ton règne dans la maison de ma mère. Seigneur, je commande l'assistance angélique de déployer ta force dans mon environnement pour restaurer ma vie, pour restaurer ma femme, pour restaurer mes enfants. Père Céleste, ce matin, je déclare que je reçois l'onction prophétique pour aller déraciner tout ennemi à ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, j'appelle l'armée du ciel de descendre sur Yamoussoukro, de nous accompagner pour restaurer la ville de Yamoussoukro. Seigneur, ce matin, j'appelle à l'armée de Dieu de descendre dans tous les compartiments de Yamoussoukro qui ont été affectés par l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous allons avec l'armée de l'Éternel pour les restaurer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.